Monsieur le Président de la World Cocoa Foundation, le directeur du programme Cacao de l'IDH, Mesdames et Messieurs les experts, je voudrais, avant tout propos, bien que vous soyez arrivés déjà depuis avant-hier pour certains, vous souhaiter le traditionnel Akwaba en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la bienvenue. Je salue la présence de ma collègue et celle du directeur de cabinet représentant mon collègue de l'agriculture pour leur soutien qui dénote de notre solidarité, cette solidarité gouvernementale chère à notre président. J'aimerais ensuite remercier les membres du corps diplomatique ici présents et les élus. J'exprime notre reconnaissance au président et aux représentants de la filière cacao et du chocolat, ainsi qu'à toutes les délégations qui les accompagnent. La Côte d'Ivoire est heureuse de vous accueillir à l'occasion de la rencontre internationale sur le cadre d'action commune de l'initiative Cacao Forêt. La présente rencontre se justifie dans la mesure où la communauté mondiale se mobilise aujourd'hui pour relever le défi du changement climatique. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est confrontée, comme de nombreux pays tropicaux, à la réduction drastique de sa couverture forestière, liée essentiellement à une exploitation anarchique et incontrôlée. À titre de rappel, 16 millions d'hectares de forêt au début du siècle, les superficies résiduelles de forêt représentaient en 2015 moins de 3,4 millions d'hectares, soit un rythme de dégradation avoisinant 200 000 hectares par an. À cette allure, les forêts ivoiriennes auront disparu d'ici une dizaine d'années. Selon des études de la Banque mondiale entre 1988 et 2007, ce sont plus de 2,3 millions d'hectares de forêts qui ont disparu en Afrique de l'Ouest, essentiellement dû à la culture du cacao et comme corollaire une dégradation des sols, des pénuries d'eau et de mauvaises récoltes. En outre, environ 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre résultent de la déforestation. Face à ce constat, deux initiatives majeures ont été prises par le Prince de Galles. L'Unité internationale pour le développement durable, International Sustainability Unit, et le projet princier de la forêt tropicale. L'objectif de ces initiatives est de contribuer à développer des solutions durables en vue de relever le défi du changement climatique et celui de l'épuisement des ressources naturelles, en mettant l'accent sur la gestion durable de l'agriculture et de la pêche. C'est ici le lieu de traduire la gratitude et la reconnaissance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement, à son Altesse le Prince de Galles, pour la mise en place de ces initiatives. En ce qui concerne notre pays, dès 2015, le Conseil Café Cacao avec le secrétaire permanent RED+, a développé une vision dénommée Cacao Ami de la forêt, qui a été intégrée dans la note d'orientation politique sur l'agriculture zéro déforestation pour la COP 21 à Paris. Dans cette dynamique, le gouvernement ivoirien a élaboré et adopté en 2017 un plan d'action cacao et forêt qui a été présenté à la 23e conférence des partis sur le climat en novembre 2017 à Bonn en Allemagne. Il convient de rappeler que cette initiative fait suite à l'allocution du M. le Président de la République en 2014 au sommet de New York sur le climat. À cette occasion, il a pris l'engagement non seulement de promouvoir une cacaoculture zéro déforestation à travers l'agroforesterie, mais également de reconstituer le couvert forestier de la Côte d'Ivoire sur au moins 20% du territoire national au cours des 30 prochaines années, taux indispensable à une agriculture durable. En 2017, en marge de la COP 23 à Bonn,
à l'initiative de l'Unité internationale pour le développement durable du Prince Charles, la World Cocoa Foundation, le Sustainable Trade Initiative, IDH, les entreprises de la filière du cacao et du chocolat, ainsi que la Côte d'Ivoire, se sont accordés pour élaborer un cadre d'action commune. Mesdames et messieurs, chers experts, aujourd'hui, il s'agit de finaliser la réflexion sur l'organisation et les mécanismes de mise en œuvre d'un plan d'action détaillé, assorti d'une feuille de route, en vue de la réalisation d'actions concrètes sur le terrain, dont la promotion d'une participation plus accrue des coalitions multipartites, l'amélioration de la résilience de la agriculture face au changement climatique, la professionnalisation et l'autonomisation économique des ménages, la mobilisation accrue des ressources financières et le suivi et l'évaluation efficace et transparent des progrès réalisés. Chers partenaires, la journée d'hier a été consacrée aux travaux en groupe autour des thématiques suivantes: la traçabilité, la production du cacao et la restauration des forêts, le financement et l'inclusion sociale. Venus d'horizons divers, vous avez, oui, d'horizons divers, parce qu'il y a une de nos partenaires qui est arrivée d'Australie, c'est bien cela? Voilà. Vous avez échangé sur ces thématiques pour jeter les bases de la mise en place, d'ici mars 2018, d'une feuille de route crédible pour l'exécution effective des engagements pris par l'ensemble des signataires. Et j'insiste dessus parce que on prend des engagements, on fait de beaux discours, et puis après chacun retourne à la maison et attend de voir ce qui se passe. Recevez ici mes chaleureuses félicitations pour la qualité du travail accompli et qui va être présenté tout à l'heure. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pour approfondir les réflexions et mettre à la disposition des différentes parties les outils nécessaires à une cohabitation intelligente de l'agriculture et de la forêt. Je profite donc de cette rencontre pour vous adresser, à l'instar de ma collègue de l'environnement, mes vœux les meilleurs à vos familles respectives et à vous-mêmes. Bonne et heureuse année 2018, je vous remercie.